Une entame de match difficile pour les Guyanais, faute d'avoir joué la veille. Les Guadeloupéens sont adroits et s'offrent une légère avance de courte durée cependant. Dès le premier quart-temps, la Guyane mène au score 29-18 à la fin des 10 premières minutes. 44-29 à la mi-temps, soit 15 points d'écart. Les supporters avertis ont les mots quant à ce qu'il faut faire pour conserver cette avance. Continuer à faire circuler la balle beaucoup plus rapidement, permettre justement le jeu intérieur pour pouvoir après avoir des opportunités, des ouvertures, pour pouvoir shooter à mi-distance ou faire les pénétrations. Voilà. Sachant que la défense de la Guadeloupe a changé, elle est passée de homme à homme à zone aussi, qui pose parfois problème. Mais malgré tout, du fait que la balle circule mieux entre les intérieurs et les extérieurs, on arrive à trouver des solutions et à effectivement avoir des paniers tout cuits. À la reprise, on assiste à un regain de confiance de la sélection guadeloupéenne. Emmenée par le numéro 9, Ilan Céleste Napol, elle ramène l'écart à 13 points. Mais le collectif guyanais en veut. Il est offensif et plus adroit. Le score final, 79-65. La Guyane, emmenée cette année par Renato Vilsain, conserve son titre. En fait, c'est ma dernière année, donc j'ai tout donné, j'ai vraiment tout donné et on est tous contents de cette victoire. Qu'est-ce qui a payé selon vous? Le travail, les entraînements, la ponctualité, on était tous à l'entraînement, le coach était toujours à l'heure, nous a tout donné, donc voilà, on lui a redonné la monnaie de sa pièce, quoi. On a des joueurs qui ont été préparés pendant 5 mois, qui ont tenu leur rang de leader du championnat pour certains et de nouveaux venus pour d'autres. Et ça fait super plaisir. De voir que ce mélange-là a pris, ça fait super plaisir. De son côté, le camp guadeloupéen Fair Play reconnaît la supériorité de l'adversaire, notamment sa combativité. Oui, je pense que c'est là que ça se joue, c'est comme ça. En finale, ils en voulaient beaucoup plus que nous et ils ont gagné. Voilà. Globalement, le tournoi, comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Franchement, très bien. Les Guyanais nous ont bien accueillis, ils se sont bien occupés de nous. Franchement, c'était bien. Une finale, ça se gagne sur de la détermination et de l'envie. Et les Guyanais étaient beaucoup plus agressifs que nous, avaient beaucoup plus envie. L'agressivité était à la limite à certains moments, mais c'est ce qu'il faut pour gagner les finales. Et au rebond, notamment, on a été vraiment défaillants. Deuxième titre donc pour la Guyane, et c'est le numéro 10 Stanley Marvin Poney qui est élu meilleur joueur du tournoi. Ainsi s'achève la deuxième édition du Guimarguois U20, organisée par la Ligue de Guyane pour nos jeunes talents. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.